Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, bien évidemment, on va analyser ce BTC qui est super strong comparé au SP500 qui est vraiment en train de se péter la gueule, c'est assez impressionnant ce qu'on est en train de voir là. On ira voir aussi l'Ethereum, le BNB comme d'hab, on ira voir le DYDX, j'ai toujours ma position sur Binance, on va aller voir le APT, excusez-moi, FTM, Axe, NIR, le Blur, le Solana, 2-3 petites altes tranquillement, et puis bien évidemment les liquidations, l'Open Interest, mes positions et puis un petit tour sur Twitter si on a des choses assez intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. On va commencer par Twitter, donc il y a toujours le petit concours, donc n'hésitez pas à y aller, je mettrai de nouveau le lien en description. On a 2-3 petits pics de liquidité, donc on a un pic qui est au nord et un pic qui est au sud, donc ça me fait, c'est plus ou moins normal qu'on ait ça. Les pics sont assez intéressants, on monte à 60 millions, 80 millions, donc il y a quand même des liquidités à récupérer. Sur la charte ici on peut voir qu'on en a le cluster le plus proche est au nord, donc je ne verrai pas pourquoi le Bitcoin n'irait pas chercher d'abord au nord et ensuite pourquoi pas chercher au sud. Le problème que j'ai un petit peu avec le pic de liquidité qu'on a au sud, c'est qu'il est un poil trop bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ce scénario-ci et avec un retour vers la zone ici des 22 400, alors que là les liquidations sont vraiment en dessous des 22 000, donc à voir si on va vraiment chercher jusqu'ici en bas. Mais si vraiment on vient chercher ici en bas, je pense qu'on viendra récupérer ce lot là, plus ici, plus le gap des CME. Et on aura une vraie correction sur le BTC et les alts. Continuons donc un petit peu. Ici, on a du coup le BTC qui peut largement récupérer les lots ici. Donc on a des petites poches de liquidité. Clairement, et je pense qu'on peut largement les récupérer. Donc on a déjà ici deux equal low, on a de nouveau ici qui a pas été, on n'a pas récupéré ces lots là, on a aussi celui-là, ça serait assez intéressant de pourquoi pas nous faire notre petite accumulation, manipulation. Alors je vais peut-être prendre une charte un peu mieux, ouais voilà celle-ci. En gros ici on a notre zone d'accumulation. Ensuite, on fait notre manipulation ici en dessous, on passe sous ce plus bas là, récupérer les liquidités et ensuite extension et on vient chercher beaucoup plus haut. J'ai toujours en tête le fait que les liquidités qu'on a là-haut sont toujours là. Même chose ici. Je pense que en fait, il faut vraiment une mèche un petit peu plus haute pour vraiment les rects. Et à mon avis, ici, les gens qui sont en train de shorter, short un peu trop à mon avis. Du coup, pourquoi pas les rects avant. Je peux vous montrer ça ici en exprimant mes propos. En gros, regardez-moi ça. Énorme augmentation ici sur le dernier, sur l'Open Interest. Et puis ici, on a eu des énormes pics rouges. Donc il y a vraiment des gens qui sont amusés à shorter ici le bottom. En plus, si on regarde un petit peu, du coup, ici, l'order book, on peut voir qu'on a pas mal d'ordres qui sont placés ici en dessous. Dès que c'est descendu un petit peu, boum, on a eu presque 3000, 4000 BTC à l'achat. Aussi, on a aussi un petit peu plus en dessous. Donc là, pour le moment, ça a assez bien défendu. Et je pense qu'on peut largement partir sans même chercher les plus bas. On l'a déjà fait dans le passé, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des fois on repart un peu comme ce qu'on a fait là. Mais en gros, on a tous ces lots qui ça tient. On part encore une dernière fois et ensuite on les recte. Mais voilà, pour le moment, pourquoi pas même repartir encore une dernière fois et ensuite on pourra les recte peut-être un petit peu plus tard. Donc pour le moment, ça tient bien. On a eu l'annonce aussi économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce qu'il y a eu 3 fois rien. Si vraiment une fois il y a un énorme truc, pourquoi pas, mais vraiment, s'il se passe vraiment pas grand chose. C'est plus du côté sur le SP500 qui est vraiment en train de se péter la gueule. Genre, regardez-moi ça. Là, on est vraiment sur une énorme baisse sur ce SP500 et du coup, là, ça continue à chuter. On passe sous ma zone d'invalidation, donc why not. Maintenant, à voir, on a une zone de fair value gap ici, on a la trendline. On verra si ça tient et on a aussi l'indice dollar qui est en train de vraiment pumper. Donc on va arriver vers la zone à mon avis. Bon, on arrive déjà dans une zone dure. On a le dernier order block qui est là. On a du coup le boss juste au-dessus. Donc on verra. Il y a toujours une chance qu'on vienne corriger un petit peu plus bas. Mais après, il faudrait absolument une clôture ici. Et ensuite, on avisera. Mais pour le moment, on arrive sur des zones dures. Donc est-ce que ça va s'inverser? On verra. Et je trouve que le BTC tient vraiment bien comparé au SP500 qui est vraiment en train de s'effondrer. Et vous voyez, pour le moment, ici, ça a l'air de tenir. Je dis pas que encore une fois, c'est le bottom. Après, avec ces bougies-là, on est venu récupérer tous les stop-loss qu'on avait là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce que je voudrais bien, c'est récupérer ça. Au moins récupérer ces deux-là, pourquoi pas peut-être même récupérer à l'autre et ensuite, why not, essayer de s'envoler et récupérer. Donc vraiment, les gens qui sont en train de shorter sont hyper agressifs. Vous voyez que ici, les stop-loss ne sont jamais pris et dès que ça remonte, ça c'est directement repoussé. Donc si ça part vers le nord, il y a moyen que ça fasse un peu effet cascade et que ça aille très très vite. Alors voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le BTC, mais pas grand chose d'autre. On va patienter. Du côté ici de l'Ethereum, on est toujours pour moi dans une zone assez intéressante. On est en train de retester donc ce plus bas là.
magnifique. On peut largement potentiellement ici voir une accumulation, manipulation et ensuite là on sera dans la phase d'extension et on est en train de retester cette zone là. Donc pour le moment c'est extrêmement bien tenu. Si vraiment ici ça a l'air, si ça tient, on peut peut-être encore chercher un cran plus bas, nous faire une correction en ABC. On vient chercher vers la zone des 1620, un truc comme ça, et ensuite repartir, ça serait magnifique. Donc, mais pour le moment, ça reste complètement haussier. Ici, pour moi, l'Ethereum est vraiment très très haussier pour le moment. Mais si vraiment ici, on arrive à chercher un petit peu plus bas que ça commencera à sentir plutôt mauvais. Ici, du côté du BNB, je l'attends toujours un petit peu plus bas. Pour moi, on descend assez rapidement, on monte en escalier. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Ici, on laisse des stop-loss à chaque fois. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment ou un autre, on vienne chercher un petit peu plus bas et pourquoi pas récupérer la zone d'OTE après notre petite inversion de structure qu'il y a eu là. On va finir donc par les alts. Donc déjà, il y a une alt, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quelle alt je holdais le plus. Pour les gens qui ne savent pas, c'est cette crypto-monnaie, c'est le IMO, c'est mon projet crypto. Donc c'est normal que je hold le plus de cette crypto. Du coup, c'est bien parti, mais voilà, on est toujours à environ 1,5 million de market cap. C'est encore une fois rien du tout. Du coup, vous allez en entendre parler de plus en plus. Et s'il y a des gens qui ne savent pas où mettre une bille, je pense que ça peut être excellent. Après, c'est pas un conseil d'investissement encore une fois, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver sur ce coin. Et à mon avis, vous n'allez pas être déçus, en tout cas les holders, vous allez être extrêmement contents par toutes les news qui vont arriver sur ce projet. Donc franchement, restez réveillés et allez suivre le compte Twitter, ça vaut la peine à mon avis, hein. C'est juste imo/, donc vous le retrouvez ici. Alors si je dis pas de bêtises, ici vous avez le Twitter, n'hésitez pas à aller suivre ce jeune compte. Pour moi, ça vaut vraiment la peine. Bref, je vous dis ça maintenant. Ça se trouve, on reprendra cette vidéo dans, je sais pas, 6 mois et vous allez dire putain, j'aurais dû l'écouter. C'est vraiment ce qui va se passer en plus. Mais bon. Alors, du côté du DYDX, je suis toujours dans ma position. Je suis actuellement ici à 6300. Tout à l'heure, je suis monté à. Oh, je savais pas comment faire ça, ok. Tout à l'heure, je suis monté à plus 10 000, mais on va continuer à hold cette position. Je pense que ça vaut la peine. On est vraiment en train de travailler la trendline ici haute. Il n'y a qu'une question, aucun moment ou un autre. Si on arrive à le casser, on pourra peut-être s'envoler un petit peu plus fort. Retour dans la zone de Fair Value Gap en FVG, la zone Fair Value Gap daily, excusez-moi, plus la zone OTE. Pour le moment, ça a bien tenu, donc plutôt une excellente chose. Maintenant, c'est qu'une question de temps avant qu'on essaie de pousser vers le haut. Et si le BTC veut partir vers le haut, ça nous aiderait. Je ne veux pas vous mentir. Ensuite, on a le APT qui est toujours dans cette fameuse zone. Je pense que là, on est de nouveau dans une zone assez intéressante pour moi. Pourquoi pas remettre 2-3 billes dans le trade parce que j'ai close un petit peu, parce que j'étais pas serein avec le BTC avant de dormir hier. Mais en gros, ici, on a notre boss quand même. Et là, on est de retour dans la zone d'OTE. On est venu chercher les liquidités qu'on a là. Oups. Et en plus, on a pourquoi pas une correction ici en ABC. Donc on peut s'attendre à mon avis à un petit rebond, on vient chercher la zone de Fair Value Gap ici. Je pense qu'on peut s'attendre à un petit rebond ici sur le APT, mais encore une fois ça dépendra énormément du BTC et je pense que si le BTC crache un peu, on pourra largement voir la même chose ici, récupérer les liquidités au sud. Ensuite on a le FTM, toujours au-dessus de la zone ici d'OTE, je vais vraiment attendre qu'il dip clairement dedans, pourquoi pas venir vraiment s'appuyer sur cette zone ici d'order block et ensuite vouloir vraiment repartir, mais on va patienter. Ensuite ici, on a le Axe, même chose, je vais vraiment enlever les Fibo à chaque fois, mais même chose, on a une petite poche de liquidité, j'attends toujours un retour un petit peu plus bas pour tenter un long. Le NIR, même chose, vous voyez que ici on a eu notre boss Ecos, magnifique, maintenant on attend un retour dans la zone d'OTE. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est pourquoi pas passer ici en dessous, faire une petite mèche, et là ça pourrait être une super entrée, et ensuite on pourra, je pense, repartir vers le nord, et essayer de récupérer les liquidités qui sont restées là-haut. Et on va finir par le Blur. Alors lui, je le suis parce que ça m'intéresse de le suivre. On verra si on a quelque chose d'intéressant, mais pour le moment, il n'y a rien de très très intéressant malheureusement sur cette charte. Donc, s'il n'y a rien d'intéressant, malheureusement, pas de longue. Je pense qu'on peut encore venir chercher un cran plus bas sous celui-ci. On doit peut-être avoir une divergence. Ouais, on n'a même pas de divergence. On en avait une ici. Bon, c'était vraiment trop petit. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment une clôture là en dessous, sans faire une clôture là en dessous. Et ensuite venir confirmer le boss là-haut. Mais bon, pour le moment, on va patienter. Moi, je vais pas trop mettre de billes encore pour le moment là-dedans. Franchement, on va patienter. Je pense que ça peut être assez intéressant si on casse cette trendline ici. Mais bon, c'est dans assez longtemps. Et on va finir par notre petit Solana. Alors, le Solana qui s'était fait repousser par ses anciens sommets ici. Et on corrige tranquillement. La zone assez intéressante. Simplement, on va tirer notre Fibo par rapport à ici jusque là. Ce serait un retour dans la zone des 21.2 à environ
la zone des 22.5. Si on a un retour là-dedans, je pense que ça peut peut-être tenter quelque chose. Si on a encore une fois un boss en low time frame, mais si on l'a pas, on ne longue pas. C'est autant simple que ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On verra si le BTC va tenir ce bottom. Donc là, déjà, on a des ordres qui sont plus ou moins enlevés parce qu'on a repumpé un petit peu. On verra comment ça se passe. Ici, on a, à mon avis, des shorts qui commencent à devenir un peu trop confiants. Est-ce qu'on va pouvoir les rect avant de chuter potentiellement? On verra. Mais en tout cas, moi, ce qui ferait... en tout cas, je vais vous donner deux scénarios. Le scénario le plus sain, c'est vraiment de passer sous ces lots et ensuite de partir. Le deuxième scénario que je voudrais voir, étant donné que je suis en longue, c'est venir chercher un petit peu plus haut. Pourquoi pas chercher un cran plus haut? Et ensuite, on retourne et on vient un petit peu plus fort rechercher les liquidités qui se retrouvent ici au sud. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end, vu que c'est vendredi. Et puis, c'était Cryptomignon. Ciao!